la Bible pour consulter. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? On ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait de vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, il y a des débats entre les chrétiens et les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Voilà. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible qui n'arrive pas à la comprendre. La danisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'autre part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable de mener l'autre. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller plus. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça c'est le territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous sommes donc au rendez-vous, comme vous direz, pour vous emmener dans les profondeurs. Parce que vous savez, la spiritualité, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus mystérieux, sinon rien de plus dangereux que ça. Alors, on nous a déjà fait à boire et à manger sur ce plateau depuis 15 ans que nous voguons dans la spiritualité des profondeurs, mais ce qui nous tombe dessus aujourd'hui est plus qu'homéostasique et demande toute notre attention. Calez-vous bien, cardiaque, abstenez-vous, parce que ici, c'est la descente de la Trinité divine en Afrique, et comme sous-thème aujourd'hui, qui solokele Dieu le Père. Alors c'est ça qui est homéostasique, ce n'est pas de nous, mais de quelqu'un qui s'affiche sur ce plateau. Il est chercheur kimbanguiste et véritologue. C'est lui-même qui va devoir se présenter et nous dire le bien fondé de son thème. Sinon, nous vous disons que nous sommes choqués à plus d'un titre et nous demandons donc votre expertise, où vous êtes, pour que nous regardions homéostasiquement si la Trinité divine est bel et bien descendue en Afrique. Elle est où? Qu'on voit de nos propres yeux Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et encore, qui solokele, premier fils de Simon Kimbangu, peut-il être Dieu le Père? Démonstration va être faite sur ce plateau, calez-vous bien, pour riposter par SMS, sinon venir sur ce plateau à votre tour, démontrer que c'est faux. C'est ça qui fait la spiritualité de profondeur. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui découvrent homéostasiquement le thème, dites-leur déjà qui vous êtes. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis un chercheur kimbanguiste et en même temps véritologue, et j'expliquerai cela. Je me suis lancé dans la recherche pour éclairer certaines personnes et apporter aussi de la lumière sur certains points qui paraissent un peu obscurs concernant la parole de Dieu ou encore la Bible. Nous aimons tous ceux qui veulent bien apporter de la lumière. Mais dites-nous, véritologue, c'est déjà quoi? Bon, véritologue, c'est un concept que j'ai eu à créer par révélation. Plus c'est un concept, je pourrais définir par sa logique de vérité, de retracer les faits ou les faire valoir. Et ces vérités qui sont toujours incontestables et qu'on peut vérifier d'une autre ou d'une autre manière. Des vérités incontestables, c'est ça que nous aimons. On peut les vérifier. Donc il ne doit pas être le seul à en faire la démonstration, se limiter à ça. Nous avons la possibilité de les vérifier. Mais où? Sur quelle base nous pouvons vérifier? Bon, sur des bases, je dirais ici mathématiques, puisque beaucoup disent qu'on fait les choses de Dieu ne peuvent pas être vérifiées mathématiquement. Moi je dis c'est faux parce que peut-être ils n'ont pas la connaissance. Car Dieu a dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Et invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alors, au moment où nous retrouvons déjà cela dans la Bible, et la connaissance qui appartient à Dieu, donc des méthodes sont déjà révélées ou bien peuvent se révéler par Dieu pour expliquer cela. Puisque le monde qui a été créé par Dieu lui-même est chiffré.
tout ce qu'il a créé, les planètes, comme vous le verrez, il y a des dimensions, il y a des sphères, les dimensions, les distances qui les séparent. Il y a des dimensions, donc les mesures, les mètres, tout est chiffré, que nous avons dans tous les domaines, on trouvera les chiffres. Ça ne manque pas. Et sans ces chiffres, je pense que la science n'aurait pas vraiment une base concrète pour expliquer des choses. Donc on ne peut pas s'en passer sans les chiffres. Donc les chiffres et les nombres sont à la base de tout pour expliquer ces choses. Donc Dieu a fait cela à sa manière et il a incorporé les chiffres. Même dans la Bible, il apparaît des chiffres lui-même. En créant l'homme, il a utilisé des chiffres au nombre de 3. Et si vous prenez l'exemple biblique encore, l'écroulement du mur de Jéricho, ils ont fait 7 tours. Il y a un chiffre. Bon, nous prenons encore un exemple, ça peut s'arrêter là. Joseph qui a expliqué le songe au pharaon. Dieu a utilisé les chiffres. Donc les chiffres appartiennent à Dieu et les mathématiciens le savent. Tous les chiffres qui sont des entiers, je dirais naturels, les nombres entiers et les nombres pairs appartiennent à Dieu. Donc cela est possible de vérifier cela par des chiffres. Ceux qui le disent peut-être, ils n'ont pas de la connaissance sur ce point-là. Donc voilà ce que je pourrais dire de ces gens-là. Ah, ça c'est une entrée en la matière tout à fait homéostasique. On se croirait dans une salle de classe où on fait des leçons de géométrie, de mathématiques, sinon pour les plus outillés d'astronomie. Et homéostasie aime ça. Parce que justement, lorsqu'on s'en vient à démontrer l'esprit par les mathématiques, et que nous savons que les mathématiques sont irréfutables, et surtout que les mathématiques ne trompent jamais, ça nous rassure à plus d'un titre. Alors, mais nous vous posons cette question. Est-ce que vous pesez bien vos mots avant que vous n'entriez dans le vif du sujet? Est-ce qu'en faisant allusion aux mathématiques pour démontrer des choses spirituelles ou la divinité de quelqu'un, sinon la descente de la Trinité divine et l'arrivée dans ce monde de Dieu le Père en une certaine année, est-ce que vous pesez bien vos mots ou vous êtes venu amuser la galerie? Monsieur le journaliste, je ne suis pas venu distraire les gens, je suis venu apporter quelque chose qui est fondamental. Les mathématiques, peut-être ce que nous connaissons, ce sont des mathématiques ordinaires qui nous servent juste à dimensionner certaines choses, à tailler les espaces. Mais si ce sont des mathématiques qui prennent encore une autre forme et qui a un autre nom que j'ai dénommé ici la divimatique. La divimatique. Donc différent des mathématiques ordinaires. Et c'est un terme en fait révélé par eux-mêmes qui nous dans mes recherches, et ces mathématiques nous permettent de découvrir et d'expliquer les choses de Dieu. Pendant longtemps au monde, nous avons fait des études. Aucune fois qu'on nous expliquait les choses de Dieu par les mathématiques. Donc nulle part. Nulle part. Donc ces mathématiques que j'ai dénommées la divimatique ont des logiques en fait qui répondent ou bien qui cadrent avec les logiques mathématiques, puis on trouve les additions, les multiplications, tout ce que nous utilisons les mathématiques, mais ont une forme de les expliquer, ce qui compte aboutir au résultat pour vérifier les faits. Donc voilà ces mathématiques telles qu'ils sont dans cette manière de les expliquer, telles que je vous les parle maintenant. D'accord. Donc nous pensions que vous avez été à l'université Marien Gabi, où vous avez bossé dur, ou à la Sorbonne, ou ailleurs. Or, à vous en croire, c'est comme si vous avez reçu ces mathématiques par révélation. C'est bien ça, monsieur Jean-Yves. C'est pas quelqu'un qui vous a enseigné à l'université d'ici. Non, c'est pas quelqu'un à l'université. Puis c'est les mathématiques. J'ai bien dit, les mathématiques qu'on nous explique, qu'on nous enseigne, ce sont les mathématiques ordinaires qui nous permettent de calculer les espaces, autre chose, mais pas peut-être nous montrer la grandeur de Dieu. Ça, aucune université au monde où on enseigne, il n'y en a pas. Donc, ce sont ces mathématiques qui permettent de différencier ou de montrer comment cela est possible, de les vérifier, de les voir. Et nous savons même Dieu et sur le fait où on parle souvent de l'incarnation et la réincarnation. Comment expliquer mathématiquement que la première personne qui est venue s'incarner et c'est cette deuxième personne qui s'est réincarnée? Comment le vérifier mathématiquement? Donc voilà, et c'est pour cela que je vous ai dit, et dans cette logique, ces mathématiques prennent un autre nom qui est la divimatique. La divimatique, voilà. Et nous aimons ça. C'est tout à fait homéostasique. Même dans les coulisses de l'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, Martha Mayassi est en train de suivre avec toute l'attention du monde le développement de la divimatique, parce qu'elle-même aura à faire sur le plateau de convergence et révolution culturelle. Elle, c'est convergence et révolution culturelle, pour nous parler du coaching africain. Par les temps qui courent, les Africains s'éveillent. L'Afrique qui dormait profondément, qui était même à l'agonie, sinon dans le coma, on dirait bien qu'elle commence à bouger un peu et à ouvrir l'œil. Et ça, nous aimons. Mais attendez, avant qu'on entre dans le cœur du truc, quelqu'un pose la question de savoir
Avec vous, les kimbanguistes, on doit s'attendre à tout. On dirait que vous êtes des bandits spirituels, vous ne faites pas les choses comme les autres. On vous voit en vert blanc avec des surveillants. Vous parlez de Simon Kimbangu, de Dialungana, de Diangenda, de plein de choses mystérieuses qu'on ne retrouve pas dans nos églises de réveil. Vous parlez là-bas des choses bizarres qui ne sont pas bibliques. Est-ce que vous, les kimbanguistes, vous avez votre propre Bible à vous? Ou bien vous aussi, vous lisez la même Bible que nous? Merci. Je pense qu'au monde, il existe une seule Bible. Et cette Bible, c'est ce que, en fait, nous, toutes les églises au monde utilisent. Il n'y a pas deux ou trois, malgré il y a des versants qui sont différentes, mais le fondement qui reste le même. Donc, nous utilisons la même Bible que toutes les églises utilisent. Maintenant, le problème, c'est que les Écritures, vous savez, c'est la parole de Dieu. Donc, dans certains cas, on ne peut pas les lire ou les prendre littéralement. C'est un mystère qui se trouve caché dans la Bible. Et pour le comprendre, on a toujours besoin du Saint-Esprit qui vient vous expliquer, puisque ces choses sont inspirées ou révélées par lui-même. Il y a certains qui sont codés, il y a d'autres qui sont voilés, donc beaucoup de choses. Et c'est pour cela même vraiment dans les églises, les gens ne se retrouvent plus. On dit des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et parce qu'ils expliquent ces choses-là par leur connaissance. Or que les choses de Dieu, il faut demander à eux-mêmes. Quand je dis à eux-mêmes, vous l'avez évoqué. Il s'agit de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Cette réalité, je dirais, spirituelle, personne ne peut le nier. Puisque même le Christ, lorsqu'il est venu pour enseigner, c'est lui celui qui a bien expliqué le bien fondé de la Trinité. Tous les prophètes qui sont passés avant lui, personne n'en donne les détails. Christ, lorsqu'il est venu, parce qu'il était étant l'un d'eux, il donne toutes les précisions. Il parle d'abord d'un Père qui existe, nous lisons dans la Bible. Et ensuite, il parle encore de lui-même. Et par la fin, il va clôturer par le Saint-Esprit. Et pour dire que nous sommes à trois. Mais je vois les gens dans les églises centraliser tout autour de Jésus. Ça, c'est un enseignement, je dirais, d'égarement. Comme si Jésus n'avait pas de Père. Voilà, comme il n'avait pas de Père. Et pourtant, les Écritures sont claires et nettes. Donc, il parle de tout, il montre un Père, il parle de lui-même, demandez à mon nom, vous trouverez. Et à la fin, il montre un Saint-Esprit qui est en fait de même nature. Car il dit même à la fin, pour clôturer, allez dans le monde entier, faites des chrétiens, des païens des chrétiens, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole de Jésus. Parole de Jésus. Il n'a pas dit baptisez-les seul en mon nom. Non. Mais pourquoi maintenant les gens s'attardent seulement Jésus, Jésus, Jésus? C'est pour cela que nous, dans l'église Kimbanguiste, en fait, nous tenons de cette réalité pour parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une réalité qui, en fait, spirituelle, palpable. Et ils sont descendus du ciel, nous sommes restés avec eux, nous avons mangé avec eux, ils nous ont enseigné sur beaucoup de choses. Raison pour laquelle, je dis, c'est sur ce plateau de Moïse, c'est-à-dire on fait expliquer ces choses et montrer qui est Dieu le Père. On parle seulement de Jésus. Demandez-leur qui est le nom de ce Père. On ne connaît pas. Ils vont tâtonner. Quel est le nom du Saint-Esprit? On ne connaît pas. Donc ils disent c'est une force agissante, c'est le feu. Non. Comment ça s'appelle lors de la Pentecôte? Voilà. Donc sous cette forme-là, ils vont qualifier le Saint-Esprit sous forme de feu. Non, c'est une personne spirituelle comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit, qui peuvent s'incarner. Et les Écritures sont claires et nous le découvrons avec vous, monsieur. D'accord, c'est ce que nous aimons. Lorsque les Écritures sont claires, lorsqu'on peut vérifier par la Bible. Alors, homme de Dieu, homme en soutane, tout le monde, les vrais, les charismatiques, ouvrez vos Bibles, regardez ensemble. Parce que vous allez aider la spiritualité de profondeur à comprendre les choses. Parce qu'il y a révélation et révélation, la question est posée. Pourquoi dans toutes les églises de réveil, on ne parle que de Jésus? Oui, mais son Père est où? C'est homéostatique. Et ce Jésus-là, quand il s'en va, quand il repart chez son Père pour se mettre à sa droite, il dit qu'il enverra quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on ne parle pas de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose d'autre que Jésus a promis, nous a promise, ou bien quelqu'un d'autre? Point d'interrogation, homéostasie, la spiritualité de profondeur n'est pas dedans. En tout cas, nous allons ouvrir grand les yeux et les oreilles pour comprendre la problématique de la descente de la Trinité divine sur la terre en Afrique. Ça nous enchante déjà. Et surtout, qui est Dieu le Père. Puisqu'on y est, alors, si on vous accordait 10 minutes, 15 minutes, pour nous faire un exposé avant qu'une pluie de questions ne tombe sur vous. Bon, je dirais ceci, quand il s'agit de lui, sur ce thème-là, bien sûr le thème est sur la Sainte Trinité,
Et par la suite, nous parlerons encore de Dieu le Fils, qui est Papa Dialungana, et par la suite de Dieu le Saint-Esprit, qui est Papa Diangenda. On expliquera tout cela, mais aujourd'hui nous sommes sur la personne de Papa Gisolokele. Alors, je dirais ceci, donné comme vous l'avez posé. Autrement dit, les trois enfants, les trois fils de Simon Kimbangu sont la divinité sur la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est incontestable. Ça nous choque, hein? Non, ça va vous choquer, c'est connu de tous. Même les initiés, les grands maîtres, on savent. Ah, dans leur loge. Et on savent. Dans les loges, ils connaissent. C'est ceux qui cachent les vérités. Mais les pasteurs des églises de réveil, en tout cas, eux, ils boudent. Hein? Mais c'est ils boudent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ah, ils leur manquent de connaissance. Ils manquent de connaissance. On vous écoute. Voilà. Donc, allez, pasteur, ouvrez la Bible, prenez vos suivez et notez aussi. Mon peuple périt faute de connaissance. On vous écoute. Donc, pour parler de Papa Gisolokele, il faut faire un intro sur sa biographie, je dirais. Vous savez, lorsque un être céleste vient au monde, il a toujours une double nature. D'abord, c'est le cas de Dieu, parce que c'est là que Dieu et les anges. Quand Dieu lui-même descend, il voit les anges en mission, il porte toute cette double nature. La nature d'abord spirituelle, qui la distingue des autres par les mystères, ce qu'ils font, et puis il y a encore la nature physique, pour être avec nous, les hommes. Nous l'avons vécu sur Jésus, et même sur Dieu. Alors, Dieu est devenu au temps de la première fois de la Bible, au temps de Melchisédek. Mais je reviens d'abord en arrière pour expliquer Papa Gisolokele, puisque qui est ce Papa Gisolokele? Papa Gisolokele, biologiquement parlant, est le fils de Papa Simon Kimbangu et de Maman Mouilou. Né le 12 février 1914, lors de la Première Guerre mondiale. Et étant grandi avec ses deux frères, Papa Dialungana et Papa Diangenda, et cette famille de 3 enfants. Et le 6 avril, Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère et Papa était le témoin oculaire. Il accompagnait son père partout où étaient toutes les opérations d'évangélisation ou bien de guérison miracle. Donc il fut le grand témoin à cet âge de 7 ans. Il était âgé de 7 ans à 1921. Et la nouvelle étant répandue à travers les contrées, en ce temps-là, en Kamba et des autres, et même secoué même l'édifice colonial belge. Et ça avait dérangé même les colonisateurs à l'époque. Et Papa Simon Kimbangu s'était décidé qu'il soit arrêté. Le temps qu'il s'est arrêté, il était arrêté également avec Papa Gisolokele, son fils. Et avant d'être arrêté le 12 septembre 1921, ils seront jugés à Mbanzangungu, en ce temps-là qui civil. Mais il n'avait que 7 ans, comment il va être jugé? Mais il faut comprendre cela dans un contexte colonial d'abord, parce que eux, ils étaient donnés des objectifs. Vu les intérêts de la colonisation, donc tout ce mouvement qui devait booster les intérêts était carrément éliminé. Donc, que ce soit le père et tous ceux qui suivaient Simon Kimbangu, pour eux c'était comme un mécanisme dangereux qui venait de mettre en face de leurs intérêts. Donc les colons ne s'étaient pas gênés de juger un petit enfant de 7 ans. Donc ils se disaient, voilà, il fallait maintenant incorporer tout ça et juger l'enfant. Alors, Papa Gisolokele sera arrêté, même les questionnaires, il y a des archives qui sont là, il sera arrêté, puisque nous parlons de lui. Au tribunal militaire mitigé dirigé par le président, juge président qui était le commandant de Rossi, un Italien naturalisé belge, et qu'il avait jugé, les questions sont là, il a posé beaucoup de questions. 7 questions pour Papa Gisolokele qu'il avait posées de sa naissance et jusqu'à comment il a vécu tous ces miracles pour son père. Et il voulait lui faire abjurer certaines erreurs pour en fait l'entraîner dans de la boue pour que le Gisolokele ne puisse pas reconnaître ce que son père a fait. Mais il a témoigné au tribunal pour dire que tous les miracles qu'on met au compte de mon père sont vrais. Et le commandant lui a piété pour dire Gisolokele, je te remettrai en liberté si tu dis la vérité au tribunal que ton père Simon Kimbangu a menti en faisant répondre du faux bruit de miracle. Papa Gisolokele est âgé de 7 ans devant un cours, je dirais militaire. Il dit je ne peux pas dire le mensonge car si le dit Dieu sait, Dieu me punira. Et je maintiens par conséquent tous les miracles qu'on met au compte de mon père sont vrais car moi-même j'en suis témoin oculaire. Donc, son intimidation, et Papa Gisolokele avait répondu au commandant de Rossi. Et cela lui avait coûté même la condamnation pour qu'il soit relégué. Il était relégué à la police scolaire de Boma pour lui faire en quelque sorte un lavage de cerveau. Je dis comment un enfant de 7 ans peut avoir de pareilles idées. C'est dangereux. Donc, c'est en quelque sorte une... comment dirais-je, relève de Simon Kimbangu. Donc il faut déjà effacer l'enfant par le lavage de cerveau. Et à la police scolaire, c'est là où il a grandi, il a appris jusqu'à évoluer vers les années 1930, il est rentré dans l'administration coloniale et évolue encore en occupant plusieurs postes commis, administrateur territorial, beaucoup de postes dans l'administration coloniale. Voilà, belge. À l'époque, toutes ces années-là, jusqu'au moment où le Congo belge était devenu indépendant, baptisé le Congo RDC. Et c'est là, à 1960, dans le premier gouvernement même de Lumumba, il fut le premier ministre d'État de travail et de la province sociale. Alors de 60 à 63. Mais les gens n'en parlent pas. Les gens en parlent moins
et en fait peut se faire sortir certaines choses, mais ça c'est un peu, on passe superficiellement. Et étant dans ce gouvernement, diront de ce soir dans le premier gouvernement. Voilà. Parce qu'après le moment, il y avait un autre ministre qui était secondé le Mumba, et d'autres, et sur lequel est resté dans ce gouvernement occupant le même poste durant 3 ans. Et c'est après 3 ans qu'il est devenu encore député, et ensuite parti à la retraite, il est rentré dans les affaires, étant administrateur, actionnaire de plusieurs sociétés de la place, par exemple du Sucre du Kouloumbongo, ITES Africa, Zaïre Presse, beaucoup d'entreprises autant à l'époque. Il était actionnaire, et jusqu'au moment il est rentré, il s'occupait en fait des affaires de l'église, jusqu'au moment où il a quitté ce monde le 17 mars 1992. Alors, ça c'est l'aspect biologique ou bien biographique. Mais nous parlons de sa spiritualité, vous savez bien le bas âge. Ce qui est plus intéressant. Voilà, parce que c'est la nature qui diffère des autres pour dire que ce n'est pas un homme ordinaire, il est différent de nous. Oui, mais voilà. Même si ce n'est pas un homme ordinaire, de là à ce que vous en fassiez Dieu, nous sommes en train de vous suivre avec attention. Il n'est pas ordinaire, soit. Mais non, côté spirituel, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est ce que je viens pour vous en fait cela. Et spirituellement, vous savez, je l'ai dit, l'homme quand il vient au monde, et souvent le corrompt par Dieu, il y a toujours une double nature. Nous avons connu sur le Christ. C'est ça qui l'a fait distinguer des autres. Et pour Papa Guissot, c'était même le même cas. Dès le bas âge en Kamba, il a opéré des miracles vraiment qui dépassaient même l'entendement. Beaucoup de miracles depuis cette période-là. Et à la colonie même jusqu'au Boma, je citerai peut-être à ces âges-là, on jouait un match de football, le ballon c'était le terrain de foot était près du lac. Et le ballon était tombé dans le lac. Et les colons ont dit, les colonisateurs ont dit, sur lequel ils allaient chercher le ballon qui se trouvait dans l'eau. Et on savait bien que dans l'eau, dans ce lac-là, il y avait des crocodiles. Il y avait des crocodiles, en fait, vous savez, des crocodiles qui voient l'enfant dans l'eau, ce qui va se passer. Et les gens ont eu peur. Mais comment on dit non, qui sur lequel va prendre le ballon? Et papa sur lequel est rentré dans le lac. Et à la grande surprise de tous, on voit un crocodile qui vient, papa se prend le ballon, le crocodile a le met sous son dos et amène papa qui sur lequel jusqu'à la rive pour le déposer. Authentique. Il le dépose jusqu'à la rive et papa qui sur lequel le crocodile repart dans l'eau. Et tout le monde avait pour la fuite. Parce que c'était à l'époque des gros crocodiles. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Justement, un exemple toujours à la Côte de Boma. Il y avait des règles disciplinaires qu'à une certaine heure, aucun enfant devait être dehors. Et papa qui sur lequel se promenait vers 19h dans la cour. Et le père supérieur, un prêtre catholique, qui était encore à l'époque un directeur, on peut dire aujourd'hui, il dit papa qui sur lequel est dehors. Il s'approche, c'est quand même c'était lui. Mais il dit sur lequel est, que fais-tu dehors? Là, il répond, non, je dois de prendre l'air. Vous ne savez pas les règles disciplinaires qui disent à 7 heures, si vous devez être dans vos chambres, vous étudier, quand tu as transgressé, allez, tu seras en prison. Il y avait une cellule où on mettait les disciplinés. Et il prend papa qui sur lequel est, il va le mettre là-bas, il ferme la clé, et il va dormir. Et lendemain, quand on vient pour commencer les cours, on se met, quand on dit au tableau, plutôt autour du drapeau, et on donne tous des conseils aux enfants. Et c'est là qu'on constate que le père supérieur n'était plus là. On le cherche, mais il est parti où? On le fouille partout, et on ne le voit plus. Ils ont demandé à papa, aux élèves, mais qui a vu par exemple le père supérieur peut-être quelque part? Personne ne répondait. Par insistance, et papa Guissoloké a réagi à parler. Oui, moi je connais où. Qui c'est qui connaît? Il est où? Allez-y, papa Guissoloké amène où était le père supérieur. Et dans la cellule-là, il y avait enfermé papa Guissoloké et la clé se trouvait même entre ses mains. Et ici, la main qui ouvre, et lorsqu'on ouvre, on voit le père supérieur à l'intérieur. Il ne comprenait pas comment il se retrouvait là-bas au moment où il dormait. Donc voilà, en fait, l'omnipotence, je dirais, de papa Guissoloké, à cet âge-là, il a montré qu'il est le tout-puissant. Et à ce temps-là maintenant... Il a peut-être montré qu'il est le tout-puissant, mais nous avons souri dans notre barbe pour savoir est-ce que c'est authentique ou bien vous venez seulement par faire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les colons de l'époque reconnaissent ça? Je vous ai dit tout à l'heure, je suis le véritologue. Donc je prends la véritologie. Et je définis ça. Donc dans la véritologie, il n'y a pas de mensonge. Il y a pas de faits qui sont vérifiables. Ça nous rassure. Voilà. Donc, allez demander les Belges qui connaissent l'histoire de Simon qui mange ses enfants. Ils en savent beaucoup, c'est pour cela même ils ne veulent pas vraiment parler trop de ça. Parce qu'ils en savent ce qui Kimbangu a subi, ce qu'ils ont vu dans leurs yeux. Alors, et c'est fait par cette époque-là, et le père est sorti de la cellule sans parler. Ils sont partis, et le lendemain, les choses, ils sont rentrés encore dans les classes pour continuer les cours. Donc, ça, c'est reconnu scolaire de Boma. Ça démontre la nature. Voilà, divine, spirituelle, divine de Guissoloké pour en fait de ne pas comparer avec les autres. Donc voilà comment c'est passé. Et à ces âges, il était encore
je dirais peut-être à l'école scolaire, bon, disons l'école primaire, secondaire, voilà, peut-être bien secondaire. Voilà. Peut-être bien au collège. Voilà. Donc il n'était pas encore suffisamment être grand comme aujourd'hui. Nous sommes arrivé lorsqu'il est rentré en 1930, après les études, c'est là où il est rentré encore dans la colonie scolaire de notre administration pour travailler. Les mêmes tentatives des Belges pour mieux commencer à développer, ça fait que, tel qu'on le voit dans peut-être prendre la relève de Simon Kimbangu. Donc il ne faut pas nous laisser. Et on piégeait partout, on donnait le travail qu'il devait faire, par exemple, dactylographier les papiers, des choses comme ça. On donne un lot qui doit faire le même jour. On doit arrêter un travail d'une semaine. Et le blanc, quand il déposait ces deux-là pour dactylographier, papa qui sur lequel il faisait, et quand le blanc repartait, il revenait, papa qui sentait son journal. Puis on me dit sur lequel, je donne un travail, mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous revenez au travail, et on vérifiait, tout était fait et bien fait. Il ne comprenait pas à quel moment un travail pendant une semaine pour dactylographier. Après, comme ça, être fait. Voilà. En rien de temps, tout est fait. Donc c'était un événement pour montrer ce qu'il est. Et comme même tantôt, il ne s'est pas peut-être trop fâché, il verrouillait toutes les cellules. On ne travaillait plus, on venait de s'oublier et il ouvrait les salles, les portes des bureaux, les gens pour travailler. Je suis vraiment un autre qui est plus important. Il a eu un problème avec, pas peut-être lui, c'est la dame de son collègue, qui était dans son chef, qui ne voulait pas qu'il soit dans son bureau de travailler. En travaillant, il apporte une lettre qu'il jette à terre et dit sur lequel il ramasse la lettre. Parce que je dis à la dame, madame, par respect, je ne vais pas la ramasser, vous-même donnez-moi la lettre. Et c'est là qu'il y a un problème de dispute avec la dame. Vous ne respectez pas, je suis la femme du chef. Donc, donnez-moi la lettre, je le prends. Et le mari qui est venu trouver la discussion, au lieu d'être côté il est de sa femme. Et vraiment pour gré, pas qu'il soit comme ça, tu seras puni. Sache que c'est nous qui gérons. C'est nous. Il a dit beaucoup de choses. Il se dit, si vous ne me donnez pas la lettre, moi je ne vais pas la ramasser. Ah, donc tu comprends pas. D'accord, moi je vais te réclamer, c'est le chef supérieur où tu seras puni. D'accord, c'était à Tchéla. Et il a pris une voiture, il est parti à Boma, ça faisait quelques kilomètres. En laissant sa femme, on ne sait pas qui c'est lequel. Et lorsqu'il arrive sur leur chef administratif, c'est là maintenant il va dire, il demande pas qui c'est lequel. Qui ne me respecte pas, voilà ce qu'il a fait. Le chef lui dit, oh monsieur, vous êtes sérieux ce que vous dites là? Oui, parce qu'il me respecte. Non, moi je ne vous crois pas. Pourquoi vous ne me croyez pas? Mais ça fait plus de 3 jours que je suis avec papa qui c'est lequel ici. Qui sont lequel, ça fait 3 jours que je vis avec lui. Que nous sommes ensemble ici chez moi. Il y a un travail que je donne, il est en train de faire. Et toi tu me dis que ta femme est en train de jamais avec qui sont lequel. Non, mais c'est toi qui seras puni et tu repartis en Belgique. Nous ne voulons pas les gens qui donnent une mauvaise image pour la colonisation belge. Donc il était en fait lui-même blâmé. Et dit bon, pour te faire croire qu'il est ici, attends, je l'appelle. Il appelle papa qui sont lequel, venez. Et à la grande surprise, ce monsieur, ce blanc, voit papa qui sur lequel est sortir de là où il venait. De là où il travaillait. Voilà, bien propre dans sa tenue. Il vient se prendre devant lui, puis chef, je suis là. Et ça lui a dépassé, il ne comprenait plus rien. Donc voilà encore un élément de l'omniprésence de papa qui sur lequel est. Puisque je dirais, la mission était la mission du Saint-Esprit. Parce que j'ai expliqué ces choses-là, mais ces éléments étaient nécessaires pour eux, pour les dégager, pour dire en fait qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Et après cela, le monsieur était reparti. Ati est là où il avait, confus dessus, et reparti là-bas pour aller voir ce qui s'est passé. Et lorsqu'il repart dans le bureau, il trouve encore qu'il se lequel avec la femme en train de chamailler toujours. Et il n'avait toujours pas ramassé la lettre. Il la lettre toujours au sol là. Et en discutant, il dit madame, viens, laisse voler ce que j'ai vu. Vraiment, le mot même c'est ça. Allons-y, ils sont repartis. Donc des éléments, il y en a beaucoup, s'il faut le témoigner. Et ça c'est tel pas pour gagner. Des éléments, il y en a beaucoup, mesdames et messieurs. S'il faut témoigner, on va dormir ici. Homéostasie, la spiritualité de profondeur a un temps limité, mais nous demandons solennellement à la Belgique, vous qui avez toujours archivé tout ce qui s'est passé à cette époque dans l'état colonial belge, cette propriété privée du roi Léopold II, est-ce que vous en savez quelque chose sur qui se locale, oui ou non? Sinon, dites-nous tout. Ça a trop duré le mensonge, on a trop caché des choses. Venez ici sur ce plateau de Homéostasie, la spiritualité de profondeur, pour contredire ou bien pour confirmer en toute honnêteté ce que vous avez vécu à l'époque. Parce que l'heure de la vérité, sinon l'heure de l'Afrique, a sonné. Alors, on revient sur vous. Quelle est la suite? La suite, après avoir donné tous ces éléments, il y en a beaucoup de fautes de temps. Après avoir planté le décor. Voilà, il y en a beaucoup plus de temps. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense, il y avait la Belgique était assise par l'Allemagne. La Belgique. Voilà, la Belgique. Ils savaient beaucoup faire.
Et ils ont appelé ici, maintenant, pour Papa Simon qui m'a pu faire exactement en cellule. Ils sont partis prendre les deux enfants. Doucement. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Voilà. La Belgique est envahie par l'Allemagne. Et puis ils ont fait quoi? Ils ont appelé ici pour dire que Simon qui devait faire quelque chose. Et c'est là, ils ont appelé les 3 enfants de Simon, puisque lui dans sa cellule, Simon qui devait être en prison. En prison, ils vont plus le déranger. Ils ont appelé pour Simon ces 3 enfants qui demandent à leur père de faire quelque chose. Authentique. Oui, les photos, c'est vif, il y en a. On a pris les 3 fils de Simon Kimbangu, Papa Gisolokele, Papa Diaboulana, Papa Diangenda, et à côté il y avait... À l'époque, il devait être que des enfants. Des enfants, voilà. Des jeunes garçons quand même avancés. Et il y avait des prêtres catholiques, je dirais belges, à côté, pour assister à ce genre de séance de prière pour que Papa Simon Kimbangu puisse en faire quelque chose. Et ils savent aussi, et après on avait senti que la Belgique avait pris le devant sur l'Allemagne. Donc ils pour résumer la chose, ils ont fait recours aux enfants de Simon Kimbangu pour qu'ils négocient avec leur père la libération donc comme ça là de la Belgique. Voilà, ça s'est passé. Il y avait des prêtres catholiques en soutane à côté là. Les photos existent. Les photos existent. Voilà. Prochainement vous ramenez ici avec des photos tout à fait homéostatisées que nous voyons nous-mêmes. Voilà, ils étaient torse nu, après juste les culottes qu'ils avaient. Et en plus les prêtres ne leur avaient même pas donné de chemise pour négocier. Non, mais imaginez ce contexte d'époque. C'était carrément, on n'était encore rien du tout. Voilà. D'accord. Alors cela dit, on vous écoute avec attention. Oui. Maintenant je reviens pour lier cela avec la Bible. Alors, si nous parlons de lui, ça c'est donner l'image pour qu'il se retrouve ce qu'il est. Et nous savons, ce que dit, il y a 3 personnes en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand les gens disent Dieu, on peut le voir. Non, ça je dis c'est le mensonge. J'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il leur manque la connaissance. Dans la Bible, tout y est. Papa directement qui m'a lorsqu'on a arrêté en 121, nos aïeux et nos parents, nous le grands-parents demandaient, mais ici tu arrives, tu parles, qu'est-ce que tu nous laisses? Papa Simon Kimbangu avait pris la Bible, qu'il avait montré, et je vous laisse la Bible. Lisez-la en toutes circonstances, et tout ce que vous chercherez se trouve dedans. C'est ce qu'il avait dit. Donc dans la Bible, c'est un mystère. Si vous la lisez littéralement, vous ne comprenez pas les choses. Il faut fouiller en profondeur et vous découvrez avec l'appui du Saint-Esprit. C'est autant dire que la Bible est codée. Il faut la découvrir. Voilà, mais elle est vivante. Il faut la décrypter. Voilà. Donc codée, les gens en savent. Alors, maintenant, nous savons, Dieu est descendu au monde pour la première fois au nom de Melchisédek. Ce que je dis, je pense, toutes les églises au monde en savent. Quels sont les réveils, l'église traditionnelle, ils savent qui est Melchisédek. Avec le démon, je dirais, c'est Dieu le Père qui était descendu. Et la Bible donne des réformes. Même dans la Bible tombe. Il y a une référence qu'ils ont donnée pour dire des explications. Ce Melchisédek n'était pas un homme ordinaire et il était descendu. C'était une sorte de sauveur céleste. Donc certaines tendances considèrent cela. Bon, comme ça, venue que j'appelle une venue, je dirais une apparition néontologique. J'ai trouvé ce terme-là néontologique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui venait comme Guignon qui apparaît, puisqu'il n'avait pas de père, pas de mère, pas de jour de sa venue, et le jour où il est parti. Donc c'est un mystère. Mais il s'est établi, s'est fait roi de Salem et sacrificateur. Mais je ne pense pas qu'il avait dirigé Salem en 2 jours. Il a mis son temps. Et durant toute cette période qu'il est resté à Salem, et les gens aussi, il est gouverneur, en même temps prêtre et sacrificateur, et roi plutôt. Alors, maintenant, lorsqu'il est parti, les gens ne comprenaient pas. On cherche quelque part, peut-être à son grand-père, peut-être à son père. Donc il y avait sa tante ou bien voilà, son petit frère, sa petite soeur. Je dirais, généalogie qu'il n'y avait pas. On fouille partout, ils ont compris que c'était un mystère. Alors, maintenant cette formule, vous n'avez pas encore souhaité, en fait, l'utiliser une seconde fois. Raison pour laquelle, lorsqu'il est venu pour la 2e fois, ça je vais donner de dire ensemble. Pour la 2e fois, il y a une référence biblique. Si on lit dans Ésaïe 19, versets 1 à 2, la Bible dit, c'est Ésaïe prophétisé, voici l'Éternel est monté sur un nuage rapide, il vient en Égypte, et les idoles d'Égypte tombent devant lui, et le cœur d'Égyptien tombe en défaillance. Ésaïe 19, versets 1 à 2. Et le 2e verset dit, c'est l'Éternel qui parle. Donc, papa dit c'est le départ, il dit, j'exciterai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Même la Bible ici, j'ai la version top, reconnaît, il parle d'une bataille, donc d'une guerre. Vous voyez, une guerre là c'est maintenant entre villes ou bien entre royaumes. Ça se généralise. Donc c'est un élément, je dirais, prophétique qui était donné. Et au moment où papa dit sur lequel est venu,
nous retrouvons cela. Puisque lorsqu'une personne vient, s'incarne, et vous venez pour la réincarnation, dont on parle d'autre part du karma, on doit trouver sur vous qui est réincarné les éléments en fait de votre première venue. Exact. Pour dire qu'en fait c'est cette personne-là. Donc pour pas sur lesquels il y a des tableaux qui sont là, on va en expliquer en large pour donner ces éléments. Tous ces éléments-là, les tableaux sont là. Pour expliquer que Kisolo Kele, fils de Simon Kimbangu, le tout premier, oui, a un lien ou bien est mathématiquement, bibliquement, démonstration à l'appui, Melchisédek. Voilà, c'est le donc c'est bien ça, monsieur le journaliste. Vous savez, Melchisédek, non, avant le temple là. Oui. C'est un eustasique. Vous savez, Melchisédek, c'est pas une figure à prendre à la légère. C'est Melchisédek. Oui. Devant qui, pour peu que nous ayons compris la Bible, ou bien entendu les hommes de Dieu sur ce plateau, Abraham lui-même avait fait allégeance, n'est-ce pas? Oui. Le père de la foi des trois religions monothéistes. Oui. Donc vous savez bien de qui vous parlez. Oui, je sais bien, je suis conscient. Donc, vous venez nous ouvrir les yeux aujourd'hui en toute véritologie que Kisolo Kele, c'est bel et bien lui, Melchisédek. Tableau à l'appui. Tableau à l'appui, on vous écoute. Voilà. Donc, si nous lisons dans la Bible, dans Ésaïe, dans Genèse 14, versets 1 à 2, c'est là on parle de ce qui s'est passé pour que Melchisédek puisse apparaître pour bénir Abraham. Et je voulais souligner quelque chose de très important. Vous voyez le mystère de Dieu. Au moment où Abraham croyait que quand Dieu lui parlait, que Dieu était au ciel, mais au contraire, Dieu était sur terre. Parce que spirituellement, il lui parle. Prends-toi, coupe, fais ceci, fais cela. Mais si vous lisez à quelques temps dans la Bible, ou même c'est celui qui va encore le bénir. Donc Dieu était sur terre. Il n'était pas au ciel. Mais Abraham n'avait pas compris. Au moment où il lui demandait de quitter là où il était pour aller sur voilà, Dieu était sur terre. Puis c'est ce que dit, est-ce que Salem il a dirigé en 2 jours? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Moïse puisse diriger Salem en 1 jour, en 2 jours, 3 jours, un roi. 2 ou 3 jours seulement. Voilà, après tout va seulement. Non. Donc il a mis son temps. Peut-être les temps ne sont pas vraiment déterminés comme le temps il avait fait. Et la Bible n'en parle pas. Et maintenant, même les Juifs ne comprenaient pas. C'est peut-être Paul, lorsqu'il est venu, même le Christ est venu la parole de ce Père, mais pas au nom de Melchisédek. Et s'ils ont de la révélation à Paul dans Hébreux 7, je pense à 3 ou 4, où Paul nous donne tous ces détails que nous connaissons. En disant quoi? Que Melchisédek, d'après la signification de son nom, il est le roi de justice. Monsieur le journaliste, qui peut être le roi de justice? Le roi de justice. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui m'aide. Parce que la justice, là, dans nos tribunaux, vous voyez ce qui se passe. Donc la vraie justice n'existe pas. Donc, étant le roi, on ne peut pas donner une telle qualification à une personne en fait, qui n'en mérite pas. Donc rien que par le nom, celui ça dégage quelque chose de ce qu'il était. Et en même temps, Paul dit qu'il était sans père, sans mère, et sans père, sans mère, et sans commencement de jour et fin de vie. Et nous savons de la spiritualité, il n'y a pas un commencement, il n'y a pas fin. Donc il parlait des choses charnelles, qu'il n'est pas né, et il n'est pas mort, mais il était parti comme ça, et ça veut bousculer. Donc lorsque Paul a donné ces éléments, c'est là où les Juifs se sont retrouvés un peu pour comprendre ce qu'était Melchisédek. Bon, maintenant, venons pour la sur lequel il dit ça, c'était l'incarnation. Voilà. Donc parler de la réincarnation. C'est-à-dire qu'il devait revenir, et j'ai donné le chapitre, tu peux vérifier dans... Maintenant, dans la Bible, il y a les noms spirituels. Les noms, nous connaissons Yahvé, Elohim, Jéhovah, ou bien encore le temple éternel, le Tout-Puissant. Ce sont des noms, voilà, ce sont des noms spirituels de Dieu. Mais Dieu, maintenant, quand il s'incarne, il vient, il prend un nom propre. Raison pour laquelle Jésus, quand il est venu, il y a des noms, Emmanuel, ou bien encore le région de David, Shiloh, mais lorsqu'il est venu, l'ange a donné un nom propre. Donc le nom spirituel, c'est pour le docteur à travers l'écriture, mais quand il porte la chair, il prend un nom propre. Mais par rapport au nom, c'est là maintenant qu'on pourrait le découvrir, puisque un nom d'abord porte une valeur significative. Mais par exemple, vous, monsieur Alexis, votre nom c'est Alexis, ou on dit Bongo. Si on dit par exemple Alexa, ou bien Bonga, ce n'est plus fort que le nom. Donc le nom même perd automatiquement la valeur spirituelle de la valeur numérique. Donc, raison pour laquelle vous avez dit non, il faut bien écrire mon nom. Donc, tous ces noms-là, il faut bien mettre S à la fin. Voilà, pour que ça cadre avec la réalité. Et pour papa qui se lequel c'est cela. Même Moïse, lorsqu'il a demandé son nom, il a donné un autre nom. Va dire aux enfants d'Israël, je suis le Dieu de leur père. Mais Seigneur,
Que répondais-je? Son nom, il avait dit quoi? Valeur dit, je suis celui qui suis. Si vous rentrez dans les valeurs numériques, vous trouverez. Et la valeur numérique d'abord de Melchisédek, avant que vous n'entriez dans vos affaires de valeur numérique, il y a quelqu'un qui s'énerve et il a raison. Parce que depuis toujours, Dieu le Père, on le connaît, c'est Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Et l'étoile de David est descendue sur le mont Karikari, la nouvelle Jérusalem. Maintenant, d'où vient-il qu'aujourd'hui, là, sur le plateau de Méostasie, alors que nous avions vu l'association de Zolo Amour ici, nous faire toutes les démonstrations possibles de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, qu'on vienne encore nous embrouiller avec Kisolo Kele, qui lui aussi serait Dieu le Père. Il y a accident tout à fait homéostasique. Que répondez-vous à ça? Parce qu'avant que vous n'arriviez, nous, on nous avait déjà démontré que Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre, c'est Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Maintenant, vous venez encore avec un autre Dieu le Père. Si ce n'est pas compliqué. Merci, monsieur le journaliste. C'est je dirais, une très belle question. Mais normalement, parce que... Une question très pertinente et je m'attendais même à ça. Vous savez, on ne peut pas tricher avec Dieu. Même Satan qui se déguise en ange de lumière finit toujours par se faire démasquer. Alors, j'ai dit, il y a des méthodes qu'il m'a montrées, qu'il m'a révélées. Tous ceux qui fait s'auto-proclamer des dieux, que ce soit comme vous le soulignez, Émile Loufoua-Sétikwabo, moi je le confirme, il n'est pas Dieu. J'ai des méthodes mathématiques pour le prouver. Vous pesez bien vous. Je pèse bien et je lance même cet appel aux fidèles de Zolo Amour, celui qui est capable de venir sur ce plateau, nous allons en débattre avec lui, que Émile Loufoua-Sétikwabo n'est pas Dieu le Père. Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo n'est pas Dieu le Père. J'ai des preuves scientifiques et bibliques pour le démontrer ici. Raison pour laquelle celui dit, si celui dans sa vie, automatiquement ça veut dire celui aussi Melchisédek. Pour l'incarnation, c'est Dieu, c'est Melchisédek. Et la réincarnation, ce que Dieu dit, c'est Kisolo Kele. Donc celui, il est, comme vous le dites, c'est lui, donc ça veut dire, il était Melchisédek, celui qui avait béni Abraham. Donc on vient, j'ai des tableaux avec les méthodes révélées, qu'on prend son nom, qu'on met dans ce méthode-là et on vérifie mathématiquement s'il va sortir. Vérification mathématique. Alors, laissez d'abord ce moment-là, on demande à ceux qui nous suivent. On ne triche pas avec Dieu. À part lui, je pense qu'il y en a encore d'autres. Il y a beaucoup d'autres qui se disent des dieux. Et excusez-moi, peut-être si on peut sortir du Congo, si vous le permettez. Sortant du Congo, voilà. Ça nous embrouille d'entendre Dieu par-ci, Dieu par-là. Voilà. Et on dit même à Kinshasa, il y a aussi un monsieur qu'on appelle Malatoudikolela. Malatoudikolela. Voilà. Celui-là, il est très puissant. Hein? Je voulais même, je sais, il est très puissant, mais je dis, on ne triche pas avec Dieu. Par ma méthode révélée, il va pas aussi sortir. La méthode là, on pourra vérifier, il est possible. Dieu, je le confirme ici, puis je vais lui prôner la véritologie. Donc s'il est Dieu, qu'on vienne faire la démonstration. On va faire la démonstration par cette méthode révélée qu'ils vont voir, il n'est pas Dieu. Et expliquer, monsieur, le j'ai quelque chose de très important. Vous avez une prophétie que l'accomplissement atteint 3 objectifs. La première, peut-être le premier, je dirais, c'est la personne qui est concernée par la prophétie. Et le deuxième objectif, c'est le lieu de l'accomplissement de la prophétie. Et le troisième, c'est le peuple bénéficiaire de la prophétie. Ce sont les 3 éléments de base d'une prophétie. Je répète, le premier, la personne concernée par la prophétie, donc on doit le voir. Et le deuxième élément, le lieu où ça se passe, le lieu où ça va s'accomplir. Et le troisième, le peuple qui bénéficiera de la prophétie. Alors, je prends un exemple, par exemple, pour le Christ. On a dit, il viendra. Et les éléments qu'on donne depuis Genèse sur Shiloh, nous voilà un peu vite. Nous venons jusqu'où on a parlé, il naîtra à Bethléem. Mais de l'accomplissement, nous avons vu Christ est né à Bethléem. Donc c'est accompli. Et nous venons, on parle encore sur le peuple juif qui devons bénéficier. Parce que c'était cité depuis Genèse où Jacob donne la bénédiction au nom de Shiloh. Et il est né chez les Juifs. Donc voilà en fait la réalité. Mais comment ces gens sont de Dieu? Et lorsqu'on vérifie cela, ils ne retardent pas avec leurs paroles. Avec Dieu, on ne triche pas. Même je dis, même Satan qui se déguise en ange de lumière, finit par se faire démasquer. Si lui-même, Lucifer, on le demande maintenant, eux, qui sont souvent des éléments qui s'autoproclamer, se mettre à la place de Dieu. Messieurs, j'ai dit qu'il y a des méthodes scientifiques, je dis bien, révélées, qu'ils viennent, je les invite sur ce plateau. Nous allons débattre pour leur prouver A à Z, 1 ou 1 milliard, que ces gens-là, vous avez cité là, ce n'est pas des dieux. Même le monde veut parler, le monde de Karikari. Le mont Karikari, voilà, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la nouvelle Jérusalem, c'est un Tamba. Où
la Sainte Trinité est descendue. Regardez même dans la Bible, prenons par exemple pour Émile de Brazzaville. Qu'est-ce qu'on dit? La prophétie dit, la fête de la réincarnation. Voici l'Éternel est monté sur un nuage rapide, il vient en Égypte. L'Égypte, on nous parle, il s'agit du continent africain, parce qu'il ne faut pas confondre l'Égypte, pas l'Égypte égyptienne, du continent africain, ça c'est connu de tous. Là, des gens nous ont déjà démontré ça ici. Voilà. Maintenant, si vous, le même chapitre, il parle d'excité. Si vous descendez au chapitre 19, on dit, en ce jour-là, il y aura au milieu du pays d'Égypte, on parle de la terre centrale, au milieu du pays d'Égypte, un monument à l'Éternel, et le deuxième qu'on a cité sur ce chapitre, un hôtel, voilà. Et sur la frontière, un hôtel, et ça sera pour l'Égypte un témoin pour le témoignage des Égyptiens, et ils crieront à l'Éternel et on leur verra un sauveur et un défenseur. Donc la Bible dans le même chapitre d'Ésaïe parle d'abord de l'Éternel, c'est-à-dire qui est Dieu, et par la suite, en bas, vers le chapitre, le verset 20, on parle, il enverra un sauveur et un défenseur. Or, dans la Bible, nous savons le sauveur, c'est le Christ. C'est Jésus, c'est clair et net. Voilà. Maintenant, le défenseur, c'est le Saint-Esprit. Puisque dans la Bible, les trois personnes ont plusieurs noms. Dieu le Père, je viens le dire ici, Éternel, Jéhovah, le Tout-Puissant, Dieu du Yahvé, ce monde nous connaissons, et le Fils de Dieu, Emmanuel, le Dieu de David, l'agneau, le Sauveur, le Christ, le Messie, tous ces noms-là. Et le Saint-Esprit, le Paraclet, le Saint-Esprit, le Défenseur, l'Avocat, l'Assistant, tous ces noms, la Bible nous parle. Et ces éléments-là, les trois, il y a des méthodes, je dis bien dit, mathématiques pour les démontrer. Donc, ce que je viens de dire sur ces gens-là, si nous prenons, scientifiquement parlant, le pays qui se trouve au centre du monde, j'ai bien dit, c'est la RDC, ce n'est pas le Congo-Brazzaville. Les gens viennent nous dire que le Congo-Brazzaville, ça c'est archi faux, et s'ils ont des doutes, moi je viens de démontrer ce qu'ils viennent. Scientifiquement parlant, j'ai un tableau pour même démontrer cela, peut-être il ne figure pas parmi ceux que j'ai sélectionné. Si j'avais le temps, vous me permettez, je ferai ce tableau-là. Non, on en est avec moi, je finis. Oui. Donc, le pays qui se trouve, je dis bien, par rapport au centre de la Terre, c'est la RDC. Raison pour laquelle ce pays est vachement riche en sous-sol, en faune, en flore, en eau, en tout. Il attire la jalousie du monde. Maintenant, le Congo-Brazzaville, c'est peut-être nous sommes descendus sur la RDC, mais il n'est pas le Congo, c'est la terre centrale. Donc ceux qui enseignent avec le GIF, ce sont en fait des erreurs de calcul dans leurs recherches, qui doivent revoir leurs recherches. Et cela est visible et on peut le démontrer à travers le globe terrestre pour leur prouver que c'est la terre centrale. Regarde toutes ces grandes prophéties de Papa Simon Kimbaou. Ça s'accomplit en RDC, les trois, la divinité, la Trinité, les trois pères, ils sont descendus là. Même le jardin de Gain, j'insiste ici, le foyer se trouve où? En RDC et avec Tamba, je souligne cela, et nous prenons la nouvelle Jérusalem contre des camouflés par-ci par-là. Je veux souligner un élément. Il y a un ambassadeur français qui était en Israël, il a demandé chez les Juifs, mais dans la Bible nous lisons, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Moi je suis en monde ici chez vous, c'est la Jérusalem que nous connaissons. Maintenant, où se trouve cette nouvelle Jérusalem? Vous les Juifs, dites-nous. Et les Juifs ont dit à monsieur l'ambassadeur, la nouvelle Jérusalem biblique que Jean a vu descendre du ciel, qui s'établit sur la terre, se trouve en Afrique, au Congo d'Afrique, et c'est Tamba. Ça, c'est les Juifs qu'on dit chez ce monsieur-là. Un ambassadeur français authentique. Il y a des images, et ce monsieur, et Dieu fera de telle sorte, lorsque le mondial avait fini, on le balance ici, il vient ici, on transfère ici, au Congo, RDC. Et lorsqu'il vient, il se souvient de ce qu'on leur a dit en Israël. Il est venu en Tamba chez Papa Simon Kimbangu Kianani pour expliquer ces choses-là. Voilà ce que j'ai vécu. On m'a dit donc, pour moi je confirme, les Juifs m'ont dit la nouvelle Jérusalem, c'est Tamba. Ce n'est pas Kari. J'ai des méthodes scientifiques pour le démontrer. Puisque la Bible donne des expressions voilées. Il détermine bien qu'elle fait la nouvelle Jérusalem comme étant une femme, une épouse prête pour le mariage. C'est l'élément que la Bible souligne. D'accord. Alors, nous décrypterons ces éléments si et seulement si quelqu'un de l'association Le Zolo Amour, sûr du fait que le mont Karikari à Kibossi est la nouvelle Jérusalem, prenait le risque d'arriver sur ce plateau de manière tout à fait homéostasique, croiser les écritures bibliques avec notre invité sur ce plateau. Mais vous étiez ici, venus pour démontrer que Kisolo Kele est Dieu le Père, pendant que nos frères de Le Zolo Amour regardent dans leur JBC ce qu'ils viendraient ici prouver le contraire. Nous sommes avec vous. Il nous reste 2 petites minutes
vous étiez venus pour exposer beaucoup de tableaux, donc ça ce n'est qu'une introduction. Elle nous a pris tout le temps, mais il fallait qu'elle nous prenne tout le temps. Adopassi, commencez par le premier tableau, juste pour que notre invité dise en 2 mots de quoi il s'agit, pour que nous puissions projeter la suite, tout en sachant que l'association Nous Allons Amour se prépare pour la riposte, sans oublier mes frères de l'autre rive du Congo, avec papa Mbala Tudi Kolela, qui est Dieu le Père lui-même le vrai, qu'ils viennent aussi ici mettre leurs pieds dans la chaussure de Dieu. Si ça rentre, c'est donc lui qui est Dieu. Si ça ne rentre pas de manière scientifique, biblique, démontrée avec mathématiques, qu'ils les abandonnent, papa Mbala Tudi Kolela et Guy Émile Fosseti Kwabo, que nous puissions tous faire allégeance à Kisolo Kili. Adopassi. Bon, ça, c'est un aperçu. Pourquoi vous avez emmené ça? Quel est votre objectif? Vous allez nous démontrer quoi dans la deuxième partie de l'émission. Ici, nous voulons seulement que vous nous donniez une idée de ce qui nous attend. Voilà. Merci, papa et monsieur Alexis, pour la parole. Je dirais dans la suite des temps, il y a encore d'autres éléments, je dirais même scientifiques, que j'évoquerai. Mais nous sommes dans ce tableau-là. Oui. Parce que dire être Dieu, ce n'est pas une mince affaire. On ne blague pas avec le nom de Dieu. Quelqu'un se lève demain et dire que moi... C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'humains qui sont en train de souffrir. Ça, c'est pas blaguer. Vous venez, voici, moi je suis Dieu. Voilà. Moi j'ai des éléments encore. Peut-être que je n'ai pas présenté aujourd'hui. Non, mais il y aura une deuxième partie de cette émission. Voilà. Où il m'a montré comment il a créé l'univers. Il veut me prendre, il m'a mené dans le soleil. Il vous a pris dans le vide. Il vous a mené dans le soleil. Dans le soleil, nous sommes rentrés. J'ai vu comment se trouve le soleil à la attendez. Ça nous, non, vous étiez en train de dormir. Voilà, dans une vision, il est venu me prendre. Il m'a montré comment il a créé le soleil. Et nous sommes rentrés, je dis bien, dans le soleil. Moi, j'ai vu la terre du soleil. Papa qui m'a montré. Et comment il a créé même l'univers. Et vous en avez fait des images ou bien vous en avez... Où j'ai des tableaux, on va l'exposer. C'est des tableaux que vous avez vu une image avec ce que j'ai vu là. On vous écoute. Et même le Big Bang, le fameux Big Bang, je dirais. Le Big Bang scientifique. Voilà, des scientifiques, c'est une aussi interprétation erronée. Ça ne s'est pas passé tel que les scientifiques nous le présentent. Les grands savants de ce voilà. C'est une erreur parce que ça a été donné par Georges Lemaître. On en parlera plus tard, mais je donne seulement l'annonce que ce sont les éléments qu'il m'a montré pour confirmer qu'il est Dieu. Et si on n'est pas Dieu, qui peut connaître comment l'univers a été créé et corriger même les erreurs? Il y a seulement Dieu. Donc voilà, papa qui se lève m'a montré. Donc si les autres aussi sont de Dieu, qui vient me démontrer ici comment c'est Dieu là qui ont créé l'univers et comment ce que moi j'ai vu s'il peut me le démontrer. D'accord. Donc je passe au tableau. Non, oui. Le tableau rapidement, parce que dans l'intérêt. Non, le premier tableau pour qui se le connaît et Melchisedec. Si on peut revenir sur le tableau en double là. Voilà. Bon, ici, c'est un élément biblique et un élément, je dirais, contemporain. Parce que la méthode s'est fait voir autant biblique. D'un côté, ce qui relève de la Bible, et de l'autre, ce qui est contemporain. Quand on relaie les deux personnages. Voilà, pour faire le parallélisme. D'accord, c'est suffisant pour nous pour aujourd'hui. Ah, d'accord. En tout cas, c'est dans la deuxième partie que vous allez faire lecture de ces deux tableaux-là. Voilà, ici on a donné qu'un aperçu, mais on voudrait bien, Adopassi pour atterrir, puisque notre invité parle du Big Bang, faites défiler un peu les images avant d'y arriver, messieurs. Quand tu suit un peu l'ordre des tableaux, parce que... Non, on n'a pas besoin de l'ordre. Ça, vous suivrez dans les autres émissions. Nous atterrissons. Faites défiler, il y a un tableau où on parle du Big Bang. Faites défiler Adopassi. Voilà, ça c'est le Big Bang. D'accord. Alors, le premier tableau. Non, vous n'aurez pas le temps d'en parler. Le Big Bang, Adopassi, revenez sur ça. Voilà. C'est nous qui concluons par là. Donc, gardez-nous Adopassi le tableau. Nous voulons dire ceci à tous ceux qui nous suivent. Si vous êtes Dieu le Père, donc vous en savez plus que tout le monde sur le Big Bang, la création du monde. Voilà la démonstration qui a été faite par Kisolo Kelly, premier fils de Simon Kimbangu, révélant ça à notre invité ici, Eloge Simon Soukami. Donc, vous aussi, si vous avez une autre démonstration biblique de la création du monde, celle qui va à l'encontre de la thèse donnée par les scientifiques, les grands savants de ce monde, venez sur ce plateau. Sinon, lui, il nous fera la démonstration du fait que, ayant été transporté jusque dans le soleil, ayant vu de ses propres yeux, il a retracé par des chemins
ce que Kisolokele, lui-même, le créateur du ciel et de la terre, lui a fait démonstration comme étant le Big Bang. Affaire à suivre dans la deuxième partie de cette émission, tout à fait homéostasique, la descente de la Sainte Trinité sur la terre en Afrique et surtout ce sous-thème Kisolokele, Dieu le Père. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. La Bible consultée. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait également vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, il y a des débats entre les chrétiens et les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Voilà. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Voilà. des vérités fausses ici. Terriblement. Terriblement parce que même la Bible qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'autre part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable de mener l'autre. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait pas. Et vous ne pouvez pas nous montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller plus. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça c'est le territoire. Il délimite son territoire.